Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je ne vais pas bouder mon plaisir puisque ce dossier fait partie de ceux que j'ai eu le plaisir de pouvoir conduire à un certain moment et on arrive aujourd'hui dans la partie concrète, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, les lignes diamétrales, c'est une réalité, la fréquence à 30 minutes, c'est une réalité. Quand on lance un projet avec un délai un petit peu long, quand on voit au bout de ce délai un petit peu long les choses se réaliser, on en est heureux parce que c'est pour les usagers. Je tempérerai un petit peu votre enthousiasme, Monsieur le Vice-président, sur les cars express, parce que nous avons lancé la première ligne en septembre 2019, ce fut un succès au bout de 6 mois, mais il aura fallu attendre 4 ans et demi pour faire la deuxième ligne. Très franchement, tout le monde était convaincu au bout d'un an qu'il fallait faire la deuxième ligne, mettre 4 ans et demi. Je ne suis pas sûr qu'on a été très bon sur ce sujet-là, sachant qu'on pouvait la livrer, même si elle n'était pas parfaitement livrée. Le président de la République, un dimanche après-midi, je ne sais pas s'il était plus vieux ou pas, a envoyé un tweet en disant « Je vais trouver des milliards pour les RER métropolitains ». Bon. Ah oui, TikTok, excusez-moi, voilà, comme je n'utilise pas ce type de réseau social. C'est l'âge sans doute, je ne sais pas. Bon, enfin bref. En tout cas, un dimanche après-midi, une alerte disant qu'on va donc trouver des milliards, ce que Mme Borne a confirmé quelques longues semaines plus tard. J'ai interrogé à plusieurs reprises certains députés de la majorité qui n'en savaient pas plus, donc c'était assez compliqué d'avoir l'information. Pour l'instant, on n'a pas non plus une somme très précise pour le RER métropolitain, le nôtre, si je puis dire, puisqu'on n'est pas le seul en France. Moi, je me dis qu'il va finir par y arriver quelques sommes. Je pense que, comme vous l'avez dit, Monsieur le Vice-président, si on doit mettre l'argent quelque part, c'est dans 2 directions. La première, c'est sur la fréquence. Il est évident qu'à 15 minutes, on sera beaucoup plus efficace qu'à 30 minutes. Tout le monde le dit. Quand vous loupez un train à 15 minutes, vous l'attendez. Quand vous loupez à 30, vous reprenez votre voiture à la gare, sur le parking, et vous continuez votre chemin. Donc ça, c'est sans doute ça la priorité qu'il faut mettre à l'heure de pointe. Bien évidemment, pas toute la journée. D'ailleurs, le succès du car express, c'est que c'est à 15 minutes. La deuxième direction, c'est aussi peut-être faire des manques qu'on n'a pas forcément vus dès le départ. Notre département de la Gironde, avec ses 5 branches, il y a une des branches qui est un petit peu plus maltraitée que les autres, c'est Verblaye. Les chefs-lieux d'arrondissement que sont Langon, que sont l'Espard, que sont Arcachon, que sont Libourne, sont desservis par le RER métropolitain, mais pas Blaye. On s'arrête à Saint-Mariens pour des questions d'exploitation, alors qu'il suffit d'aller un petit peu plus loin vers Blaye, et je pense que ça peut avoir un véritable intérêt. Un véritable intérêt parce que la technologie de nos matériels fait qu'on ne sera peut-être pas obligé d'électrifier la ligne. On verra. Je pense qu'il y a des trains à hydrogène ou il y a des trains sur batterie qui pourraient peut-être nous faire régénérer la voie. Ça, c'est indispensable dans l'état où elle est aujourd'hui. Mais peut-être que dans un premier temps, on pourrait s'exonérer de l'électrification, ce qui coûterait moins cher. Mais surtout, cet arrondissement du Blayais serait mieux desservi et serait traité comme les autres. Et puis, il faut aussi regarder quelques extensions. Marmande est à quelques encablures de Langon. Et on sait que le bassin de vie sont liés. Donc, il faut aussi regarder ce secteur de la desserte de Marmande, parce que c'est important. D'ailleurs, vous l'avez dit, Monsieur le Vice-président, la concertation qui a été faite a fait ressortir ces points-là. C'est une concertation où il y a eu du monde qui est venu. Les réunions publiques étaient nombreuses, qui se sont souvent passées dans une bonne ambiance et avec des propositions. Ah, évidemment, c'est des concertations, je veux dire, mais pour une fois qu'il y a des gens qui proposent des choses, c'est un peu dommage de ne pas forcément les écouter parce que c'est indispensable. Enfin, je voudrais vous dire aussi qu'il va falloir qu'on communique mieux sur ce RER métropolitain. Et j'en viens à ce terme de métropolitain. Il ne peut pas conserver ce nom. Il ne peut pas conserver ce nom parce qu'il ne dessert pas que la métropole, il dessert le département de la Gironde. Et je trouve qu'on est très exemplaire en termes de financement. Le conseil départemental nous a rejoints, mais je voudrais quand même, mes chers collègues, vous faire remarquer que la métropole de Bordeaux, si elle a bien joué son rôle d'aménageur du territoire, c'est qu'elle a financé des travaux qui, pour certains, étaient à Saint-Mariens, à Arcachon ou à Langon. Le territoire de la métropole ne va pas si loin et je pense qu'il n'ira pas si loin. Mais par intérêt général, par défense du territoire, nous avons financé ces travaux et je pense qu'il ne faut pas le regretter. Maintenant, on pourra aussi, sur les pôles multimodaux,
faire un petit tour de table avec les communautés de communes pour qu'elles puissent aussi le faire. 5 minutes 01.